Bonjour. Bonjour. La bonne nouvelle du jour, ce n'est pas que nous allons sortir demain de notre confinement malheureusement. Non, ce n'est pas encore pour tout de suite, il va falloir attendre quelques jours, quelques semaines. Non, la bonne nouvelle du jour, c'est que Jésus vient nous rejoindre là où nous en sommes et surtout là où nous sommes, dans nos maisons, dans nos chambres. Oui, quelle que soit notre peur, notre impatience, notre maladie ou nos résignations, Jésus rejoint chacun d'entre nous dans sa maison particulière. Mais plus encore, il rejoint chacun d'entre nous dans l'état d'esprit où nous nous trouvons. Les églises ont été fermées, on n'y célèbre plus de culte, mais il faut relever que, au bout du compte, il y a des millions d'églises qui se sont ouvertes dans nos maisons. Parce que maintenant, ce sont dans nos maisons que nous pouvons nous retrouver pour prier, chanter, être en communion les uns avec les autres, méditer, partager les soucis et les joies. Alors aujourd'hui, nous vous proposons de retrouver les amis de Jésus qui, eux aussi, au lendemain de Pâques, se retrouvent confinés dans une chambre haute, et ils le seront en gros d'ailleurs jusqu'à Pentecôte. C'est eux qui vont nous parler de Jésus jouant au passe-muraille pour rencontrer chacun d'entre nous. Et Jésus est là au milieu de nous ce matin. Alors, je vous propose de lire dans l'Évangile de Jean au chapitre 20 à partir du verset 19. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Or, l'un des 12 disciples, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé, mais Jésus vint et debout au milieu d'eux, il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incroyant et crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux sont ceux qui croient sans avoir vu. » En ce jour de résurrection, quand la vie triomphera, lève-toi. Moi, je suis comme Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Tout le monde connaît cette phrase et peut-être l'avez-vous, vous aussi, déjà prononcée.
Il s'agissait alors de se positionner comme un homme ou une femme de rationalité, basant son jugement sur des faits tangibles, vérifiables. Et c'est vrai que Thomas est extrêmement clair, et je vous relis ou je vous redis ce qu'il dit. Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et ma main dans son côté, alors je ne croirai pas. Thomas pose ses conditions pour croire à ce que lui racontent ses amis quand ils disent avoir vu Jésus vivant, Jésus ressuscité. Si je ne vois pas, si je ne touche pas, alors ce n'est pas la peine de me parler de quoi que ce soit concernant la résurrection du Christ. Figurez-vous que je suis absolument admiratif de la modernité de ce disciple. Parce que souvent, c'est nous qui posons sur le monde un cadre de compréhension extrêmement strict et restrictif. Dans notre monde d'expertise et de science, de recherche et de nouvelles technologies, dans notre monde de rapports, de chiffres, de statistiques, d'analyses, nous aimons penser qu'il y a des vérités scientifiques reconnues par tous, des paroles d'autorité irréfutables. Et c'est sur ce socle-là, c'est le socle sur lequel nous pouvons construire un raisonnement rationnel et appréhender le monde et ses problèmes. Et cela nous rassure de savoir qu'il y a des gens qui savent et qui sécurisent notre présent comme notre avenir. Et voilà que, comme à chaque crise, et je pense ici au sida par exemple, le Covid-19 vient mettre la pagaille dans notre monde imaginaire bien organisé. Et finalement, les experts sont d'accord sur à peu près rien. Ils disent des choses extrêmement contradictoires. L'origine de la maladie, qui peut être contaminé, la chloroquine, la validité des essais cliniques, l'efficacité des anticorps, le type de dépistage et de prévention. Et finalement, ces controverses sont sorties des laboratoires pour envahir les débats des journaux télévisés. Et du coup, chacun se sent autorisé à donner son avis sur les réseaux sociaux. Et les fake news, du coup, s'immiscent dans cette affaire. Mais attendez, ça ne va pas du tout cette affaire, justement. Où est le côté irréfutable de la parole du spécialiste et du chercheur? Où est la confiance qui s'enracinait jadis dans le savoir des gens qui savent? Où est la rationalité, la parole d'autorité capable de nous rassurer, de calmer notre angoisse? Un petit virus de rien du tout, si j'ose dire, mais abat nos illusions. Et finalement, nous en arrivons à penser que nous vivons dans un monde d'incertitude. Finalement, le doute est notre compagnon de marche, et finalement, rien n'est plus sûr que l'inattendu lui-même. En réalité, c'est toujours la même chose. Et nous pourrions reprendre ici les questions débattues hier autour du réchauffement climatique, ou aujourd'hui autour des bouleversements écologiques qu'il entraîne, et nous aurons la même impression d'incertitude. Alors, je voudrais revenir à la revendication de Thomas. Si je ne touche pas et si je ne vois pas, je ne croirai pas. Tout comme nous, Thomas prétend construire sa vie et sa conception du monde sur des preuves, sur des réalités objectives. Et en faisant cela, il affirme son désir de maîtrise sur la vie, sur sa propre vie et puis sur celle des autres. Et il affirme les illusions qui entourent sa conception du monde. Et en fait, il demande ainsi sa dose d'anxiolytique pour continuer à avancer. Et c'est ainsi Thomas ne peut pas faire rentrer le monde, la complexité du savoir, la diversité du vivant par l'entonnoir de la preuve, l'entonnoir du savoir et de la rationalité. Et du coup, j'entends la réaction de Jésus à l'exigence de Thomas.
Et il lui dit, cesse d'être incroyant et crois. Beaucoup de la version de la Bible traduisent cette phrase écrite en grec par ceci, ne doute plus, mais crois. Mais je n'aime pas trop cette traduction. Jésus oppose là deux termes grecs, apistos et pistos, et on entend bien entre les deux le a privatif. Et Jésus demande à Thomas de faire un revirement à 180 degrés, de passer de l'incroyance à son opposé, c'est-à-dire à la croyance. Le doute n'est pas l'opposé de la foi, mais il est une de ses composantes. En fait, le doute, c'est comme le silence qui met en relief la musique. Silence et musique sont inséparables, comme la foi et le doute le sont. Le doute, c'est en quelque sorte la foi en creux, comme le moule qui attend la matière, la pâte. C'est l'absence qui parle de présence. Le doute, c'est la question qui pousse à la recherche. Et parfois, le doute, c'est la foi qui se dit dans un cri, dans des pleurs, qui se dit dans la révolte, comme par exemple dans les psaumes, et comme aussi dans la vraie vie quand le malheur s'abat sur nous. Alors je nous souhaite, chers amis, de douter souvent, tant que notre doute nourrit cette recherche passionnée de Dieu. Et je pense que nous devrons nous méfier de cette expression que nous utilisons parfois sans réfléchir, « j'ai la foi ». J'ai la foi, comme s'il s'agissait d'un capital à gérer. Mais il y a des fois qui sont plus près de l'incrédulité et des doutes, et qui sont en fait des merveilleuses, les doutes qui eux-mêmes sont en fait des merveilleuses confessions de foi. Et alors Jésus dit à Thomas, cesse d'être incroyant. Et Thomas, il est incroyant parce qu'il prétend soumettre Jésus à la logique de la preuve. Il veut soumettre Jésus à ses propres catégories intellectuelles. Et on voit que justement la preuve, c'est l'inverse de la foi. C'est l'inverse de la confiance. Et devant une preuve, on se soumet, on abdique, on s'aligne. Et quand il y a une preuve, il n'est plus besoin de croire, mais il suffit d'accepter. Et l'invitation que fait Jésus à Thomas, c'est de revisiter la confiance qu'il met dans son monde de certitude, de relativiser ce qu'il considère comme des preuves et de s'ouvrir à ce qui échappe, à ce qui déborde son champ de compréhension du monde. Tout ce qui vit et tout ce qui se vit déborde tellement le monde délimité par la démonstration. Alors Jésus vient à la rencontre de Thomas et il lui montre ses mains, il lui montre son côté et il l'invite à voir et à toucher. Et au fond, ce qu'il lui montre en premier, c'est le monde réel, celui qui est fait de chair et de sang, et non le monde abstrait, théorique des rapports, des statistiques et des prévisions. Jésus lui demande de voir sur son corps les traces d'une humanité marquée par la violence et la haine, bien sûr, mais plus généralement, Jésus expose à travers ses blessures cette humanité déterminée par la peur de vivre et de mourir. La peur de l'abandon, de la solitude, la peur de ne pas être accueilli, accepté, la peur de manquer de tout, et notamment d'amour. C'est tout cela que Jésus porte dans sa chair quand il s'avance vers Thomas. Thomas réclame une preuve, une assurance, et Jésus lui montre son corps marqué par la vulnérabilité, la faiblesse, la fragilité, l'incertitude, le doute, la non-maîtrise. C'est cette humanité-là que Jésus incarne sur la croix. Dans ce corps souffrant, cloué en croix, il porte et expose ce qui fait notre vie. Et pour rencontrer Thomas, eh bien Jésus doit franchir toutes sortes de barrières et de murs. Il doit briser les confinements physiques, culturels, intellectuels et spirituels. Et c'est ce qu'il fait aussi pour chacun d'entre nous aujourd'hui.
Il entend nos réticences, nos refus. Il nous accueille tels que nous sommes. Il manifeste son attention à chacun. Et il se tient là, avec nous et devant nous, portant dans sa chair nos débats intérieurs et nos combats extérieurs. Et pourtant, il se tient devant nous comme étant le vivant. Il s'est relevé de la mort et il est debout. Et maintenant, il est celui qui vit. Par sa résurrection, il nous parle de confiance en nous-mêmes, de confiance en l'avenir, de confiance à mettre en lui, bien sûr. Jésus nous parle de sa volonté de nous relever de nos morts, de nous redonner le courage de faire face à nos peurs. Il nous donne la force d'avancer. Si on suit la logique du texte de Jean, il semble bien que finalement, Thomas ait renoncé à toucher Jésus. Ce n'est peut-être pas Thomas qui a touché les plaies du Christ, mais je crois bien que par sa présence au plus près de ce que nous sommes, eh bien c'est Jésus lui-même qui touche nos plaies. C'est lui qui nous dit aujourd'hui qu'effectivement, nous sommes ou nous avons été blessés, souffrants. Effectivement, nous portons nous aussi les stigmates visibles des combats et des défaites. Et pourtant, eh bien oui, nous sommes là, debout, vivants. Jésus est celui qui nous atteste que tout cela est possible. Oui, nous sommes et nous demeurons des êtres appelés à vivre debout. Nous sommes bel et bien vivants envers et contre tout, envers et malgré tout. Et le texte suggère que Thomas va trouver dans la présence active du Christ une forme d'évidence plus forte que la preuve qu'il cherchait en fait. Le texte laisse entendre que la présence pleine de tendresse et d'attention particulière du Christ va susciter en lui une certitude dans laquelle il va puiser les ressources pour affronter le monde d'incertitude qui est le nôtre. Il va trouver en lui une sorte de confiance inoxydable en la vie et en l'avenir. Du coup, il renonce à toucher, mais il s'exclame « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et ce que j'aime chez Thomas l'apôtre, c'est cette détermination dans la recherche de réponses. Thomas n'est pas quelqu'un de fade. Il n'est pas enlisé dans une paresse intellectuelle ou même spirituelle. Et c'est pour cela qu'il n'a pas accepté comme argent comptant le discours de ses amis. Il n'en est pas resté au discours convenu d'un catéchisme que l'on répète sans réfléchir et qui finalement a perdu toute validité, toute pertinence. Non. Thomas, il a cherché et il a rencontré. Et on ne connaît vraiment ce que l'on a expérimenté soi-même. Et aujourd'hui, Thomas a rencontré Jésus. Et il peut dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et dans cette formulation aussi magnifique que concise, il y a toute la confiance qu'il met en ce Dieu de vie qu'il vient de rencontrer. Cette confiance-là, c'est une mise en route. Ce n'est pas un point d'arrivée. C'est une orientation de vie et non un chemin balisé. Cette confiance-là, c'est la conviction de vivre accompagné et pas l'assurance d'avoir des réponses à toutes ces questions. C'est aussi un engagement à vivre les yeux ouverts sur le monde, en solidarité avec tous les vivants, et non pas une garantie de maîtrise sur le présent et sur l'avenir. Alors Thomas avait commencé par une recherche qui aurait pu s'imposer à tous. Je veux une preuve. Il ne pouvait pas concevoir un autre monde que celui décrit par les experts, les scientifiques, la rationalité et l'objectivité. Et puis, voilà qu'il termine par une affirmation incroyablement personnelle, subjective et forte, « Mon Seigneur et mon Dieu ».
En fait, c'est une expérience incommunicable. Et entre les deux, il a rencontré l'humain par excellence. Il a rencontré Christ, portant les marques de notre humanité blessée. Et pourtant, debout et vivant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il imagine, Thomas? Que sa vie et celle de ses amis va pouvoir reprendre comme avant? Et c'est bien la question que nous nous posons, nous aussi. Allons-nous pouvoir et même vouloir revenir à notre vie d'avant, c'est-à-dire revenir à ce que nous considérons comme être une vie normale? Sauf que maintenant, pour Thomas, la normalité a changé. La règle, la norme a changé. Il a vu les plaies du Christ, il a vu sa fragilité, et puis il a vu aussi, debout, vivant, portant en lui une vision du monde dans laquelle il a une place. Il a trouvé le courage de sortir de ces confinements multiples, malgré le fait que sa vie soit à jamais marquée par la fragilité, la peur et l'incertitude. Oui, la réalité excède ce que l'on peut en dire. Oui, la vie est plus complexe que la description que l'on peut en faire. Oui, ce que l'on sait est extrêmement relatif et partiel et partial. Mais il y a une chose qu'on ne lui retirera jamais à Thomas. C'est la force de la présence du Christ dans sa vie, la confiance que fonde cette présence et cette promesse que rien jamais ne pourra nous séparer de son amour. Et pour nous aujourd'hui, c'est quoi la normalité? Ce qui était la normalité, c'est ce monde où l'on parle avec assurance de prévision, de modèle économique, de principes de réalité, de pragmatisme, d'expertise dans tous les domaines. Cette normalité a donné les clés de l'univers aux plus forts et aux plus fous. Elle a fomenté un monde d'arrogance et elle a conduit à un incroyable mépris de la vie sous toutes ses formes. Cette normalité a produit des inégalités insupportables où 1% de l'humanité possède autant que les 90% autres, où une espèce animale ou végétale disparaît toutes les 20 minutes, où le réchauffement climatique pousse des millions de personnes sur les chemins de l'exil et où des familles entières disparaissent dans la mer Méditerranée. Voilà la normalité que nous risquons bien de retrouver, à moins qu'abandonnant l'arrogance de ceux qui manient la preuve et l'évidence, nous ayons nous aussi la chance de rencontrer des hommes et des femmes réels, des vivants, portant les marques de leur combat, mais pourtant désireux et résolus à vivre debout. À moins que nous nous laissions rencontrer par celui qui est devenu homme, non pas pour que nous rêvions à notre propre divinité, pour cela, en fait, nous n'avons besoin de personne, mais Jésus qui est devenu homme, pour que nous apprenions la dignité d'être humain, pleinement humain, dans la fragilité, l'inattendu, la précarité, et aussi dans la capacité à créer et à aimer. Alors oui, nous retournerons au monde d'avant, à moins que nous rencontrions celui qui nous dit « La paix soit avec toi, la paix soit avec toi, la paix avec toi-même, la paix avec tes peurs, la paix avec ton besoin de maîtrise, la paix avec ton prochain, la paix avec ton lointain, la paix avec la création tout entière et la paix avec ton Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Amen. Changer
Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, nous ne savons pas voir les signes multiples de ta présence dans notre vie, dans l'Église et dans la société. Dans la tempête, nous te prenons pour un fantôme. Au jour de la résurrection, nous te prenons pour un jardinier. Dans nos découragements, tu restes pour nous un inconnu. Et pourtant c'est bien toi, vivant et présent. Puisque tu es le Dieu toujours fidèle et bienveillant, donne-nous de rechercher ta présence et de rayonner de ta présence. Père, nous te présentons tous ces visages qui habitent nos vies et qui ont demandé le secours de la prière. Nous te présentons ceux qui ne te voient pas dans l'ordinaire de leur jour. Viens habiter chacune de leurs journées de ta présence. Accorde à chacun en ce temps de Pâques la conviction que la rencontre avec le ressuscité est possible, qu'il se tient dans nos maisons et veut pour tous la plénitude de la vie. Nous voulons te présenter notre monde en mouvement et l'espèce humaine qui l'habite, formidable d'intelligence et d'aptitude, mais d'une insouciance et d'un appétit cruel. Donne à chacun le sens de la responsabilité et de la mesure, pour que nous ne fassions pas peser sur d'autres la tyrannie de nos besoins. Et avec tous les enfants de Dieu, nous voulons te dire d'une même voix, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on ne parle pas? À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on ne s'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Pourquoi les chansons si l'on ne chante pas? Pourquoi l'espérance si l'on n'y croit pas? Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas? Pourquoi dire l'amour si l'on n'agit pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Je vais repartir et je veux te prier. Je vais repartir et je veux t'écouter. Je vais repartir et je veux te chanter. Je vais repartir et je veux t'annoncer. Ne rentrez pas chez vous